Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo et je n'abandonne toujours pas l'été. Je sais que nous ne sommes plus en été et nous sommes en automne depuis quelques jours maintenant au moment où je tourne cette vidéo. Cette année j'ai décidé que je n'abandonnerai pas l'été. Je vais continuer et je vais persister avec mes vidéos estivales. Aujourd'hui je vais vous parler des produits que j'ai adoré utiliser cet été. Alors bien sûr il y aura des produits de beauté mais il y aura également un petit peu de mode. Je vais avoir des recommandations de livres également à vous faire. Alors je sais que c'est pas du tout mes domaines habituels mais justement j'avais envie de changer un petit peu et je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va commencer cette vidéo avec la partie mode et je vais vous parler tout d'abord de cette robe. Alors je vais pas pouvoir vous la montrer entièrement parce que vous verrez elle est très longue, donc j'essaierai de vous insérer une photo à l'écran où je la porte. C'est une robe en fait qui est un peu tout en dentelle, vous voyez, en transparence comme ceci, donc elle est vraiment très longue, vous voyez. Donc ça c'est le devant, elle est à manches courtes du coup avec un petit laçage au niveau du décolleté devant. Et sur le derrière, ça fait une énorme fleur comme ça. Ce que je faisais en fait, je la portais par-dessus mon maillot de bain pour aller à la plage, tout ça. Franchement, elle est vraiment magnifique. Alors, elle est blanche. Franchement, j'avoue que c'est pas le meilleur choix. C'est très salissant. Cette robe, elle vient de chez Shein. Honnêtement, j'ai plus du tout le prix en tête. J'essaierai de vous mettre le lien de l'article dans la description comme je fais habituellement pour que vous puissiez la retrouver facilement. Et pour la taille, c'était une taille unique. Donc, j'ai pas vraiment eu le choix. C'est vrai que pour moi, elle est peut-être un petit peu longue. Pour vous guider, je fais un 36 et je mesure 1m68 environ. Donc c'est vrai qu'elle était un poil longue pour moi, mais avec mes sandales à plateforme assez épaisse, ça passait très bien. Et voilà, pour aller à la plage, franchement, j'ai adoré. Au niveau de la qualité de la robe, on va pas se mentir, hein, ça reste du Shein, donc ce n'est pas une qualité exceptionnelle. Mais vous voyez, là, c'est le dessous de la robe, donc c'est ce qui traînait, entre guillemets, un petit peu par terre quand je marchais dans le sable et autres. Les coutures sont assez bien finies, je trouve. J'avais peur un peu de l'abîmer ou de l'écorcher, surtout avec ce genre de matière. Elle s'est pas du tout abîmée. Enfin, vous voyez, ça ressemble vraiment à une nappe un peu de grand-mère vue comme ça. Elle était vraiment magnifique cette robe, j'ai adoré la porter. On va continuer un peu sur le thème de la mode, même si là, il s'agirait plus d'un accessoire plutôt que d'un article de mode à proprement parler, puisque je vais vous parler de mon chapeau. Alors pareil, il est un peu grand, tout est un peu démesuré dans cette vidéo. Donc il est comme ceci et en fait, je saurais pas comment vous dire, il est en fait en... Je sais pas si vous verrez bien, il est en espèce de maille, il est assez épais et en fait il est entouré d'un espèce de fil de fer sur tout le long, sur tout l'extérieur du chapeau, ce qui fait que quand vous le portez, alors bon, là je suis pas du tout dans la tenue pour, mais quand vous le portez en fait vous pouvez vraiment le placer comme vous voulez et limite un peu l'incliner ou vous voyez, faire ce genre d'effet, alors c'est très sympa. Moi je le portais vraiment classique, vous voyez, comme ceci, avec mon maillot de bain et ma petite robe juste avant, un petit peu bohème. Et franchement, j'ai adoré. Donc celui-ci, ce chapeau, il vient de chez Primark. Je n'ai plus le prix en tête malheureusement non plus, mais je l'avais vraiment payé quelques euros. Honnêtement, c'était vraiment pas grand-chose et j'ai adoré. J'ai adoré ce chapeau. Pareil, je le trouve vraiment bien fini. Il n'y a pas de petits fils qui dépassent. Il n'est pas accroché. Il est doublé au niveau de l'intérieur, au niveau du cercle de la tête comme ceci et franchement non, il est vraiment très bien, la qualité est plutôt bonne. Je crois qu'il y a encore une tache de crème solaire qui n'est pas partie. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de porter des chapeaux, j'ai pas l'impression d'avoir une tête à chapeau tout particulièrement, mais c'est vrai que celui-ci j'aimais vraiment bien le rendu, cet effet un petit peu ajouré sur les bords, je trouvais ça très sympa. Et donc pour aller à la plage, donc en fait, je portais mon maillot de bain, ma robe et mon chapeau et j'étais prête pour aller à la plage. Et on va terminer cette sélection mode avec mon maillot de bain. Le maillot de bain, c'est vrai que c'est toujours la pièce phare des vacances. Donc là, cette année, j'en avais acheté un sur Shein. C'est le violet que vous avez vu dans mon IGTV sur Instagram avec ma routine de l'été. Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse le lien de mon Instagram dans la barre d'infos. Et je l'aimais bien, mais voilà, sans plus. Et c'était le maillot de bain que je portais au début des vacances. Et en fait, en allant se promener à Saint-Tropez avec mon copain, on est tombé sur une petite boutique d'articles de plage et de maillots de bain et tout. Ultra sympa. Et donc, c'est la marque Manebi.
Vous voyez, comme ceci, Manebi. Alors, il me semble que c'est une marque espagnole ou italienne, si je dis pas de bêtises. Pareil, je vous laisserai le lien du site dans la description. Et j'ai complètement craqué pour un maillot de bain. C'était pas du tout prévu, mais j'ai adoré la couleur, la forme. Franchement, c'est vraiment top. Alors, je vais vous montrer, c'est un 2 pièces. Du coup, c'est un bikini. Donc là, vous avez le bas qui est comme ceci. Et en fait, il est un peu en effet côtelé, je sais pas si vous allez voir, donc il est vraiment très 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 extensible, parce que vraiment quand je le regarde comme ça je me suis dit je vais jamais entrer dedans, mais si, donc il est vraiment hyper extensible, ce qui fait qu'il est très très confortable, et ça c'est pour le haut du coup, donc on est sur une forme assez classique, et du fait de la matière j'arrive pas vraiment à vous montrer, parce que c'est vrai qu'il se met un peu mal, ça fait comme des triangles un peu comme ceci, vous voyez qu'il est vraiment très très extensible. Donc il est coupé assez court quand même sur le devant. Mais c'est vrai qu'il a un rendu qui est très joli. Et alors la couleur vert sauge un petit peu comme ça, j'adore. J'ai trouvé ça vraiment hyper original. Donc vraiment j'ai adoré ce maillot de bain. Alors c'est vrai qu'il était assez onéreux. Je l'ai payé plus d'une centaine d'euros il me semble. Exactement, je pourrais pas vous redire, mais de toute manière, pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Mais c'est vrai que ça a l'air vraiment de la super bonne qualité. Je l'ai porté tout le reste des vacances du coup. Et c'est vrai qu'en plus, cette couleur sur une peau un petit peu bronzée, un peu hâlée, c'est magnifique. Il n'est pas coupé trop court au niveau de l'arrière sur les fesses. Il n'est pas en coupe tanga. Donc il cache quand même relativement bien les fesses. Mais je trouve que c'est vraiment la coupe parfaite. Alors pour la taille, celui-ci, il me semble que c'est du XS. Et c'est ce que la vendeuse m'a conseillé. Et en fait, c'est vrai que comme il est très extensible, bah pour la taille, c'est parfait. Donc j'étais assez étonnée. Mais voilà, donc il est venu en plus, comme je vous l'ai montré, dans sa petite pochette imperméable. Donc ça, c'est hyper pratique pour le glisser quand on sort de la plage et qu'on veut pas que son maillot de bain qui est encore mouillé trempe tout son sac à main. Mais c'est vrai que tout l'esprit de la marque est super beau, ils ont des super beaux articles, ils avaient un peu des chaussures, ils avaient beaucoup de maillots de bain, un peu de vêtements de plage aussi il me semble, un peu d'accessoires, tout ça. Mais franchement leurs maillots de bain ils étaient à tomber. On va parler maintenant de produits de beauté, donc j'en ai pas énormément à vous présenter puisque c'est vrai qu'il n'y a pas eu de nouveaux favoris, voilà, de nouvelles découvertes on va dire en tout cas. Je vais vous parler tout d'abord de mes produits solaires. C'est vrai que les produits solaires c'est l'incontournable de l'été. Donc cette année pour mes produits solaires je me suis dirigée vers ceux de la marque Patika. Donc la marque Patika, si vous ne connaissez pas, c'est une très bonne marque qui propose des produits avec une composition assez saine, assez clean. Franchement c'est une très bonne marque. Donc cette année je me suis dit que j'allais tester leurs solaires. C'est la première année qu'ils sortent des solaires. Ces produits ils sont sortis juste avant l'été, je crois, au mois de mai ou au mois de juin. Ça fait quelques années que je veux me tourner vers une alternative assez naturelle, en tout cas un peu plus clean pour mes produits solaires. Et c'est assez compliqué parce qu'au niveau de la protection solaire, vous avez deux écoles. Vous avez deux types de filtres solaires. Donc les filtres minéraux, qui sont d'origine minérale, donc qui sont dits naturels, et les filtres dit chimique. C'est vrai que bon, il y a un peu deux écoles à ça, chacun défend un petit peu sa cause, mais en tout cas voilà, moi d'habitude j'utilise plutôt des filtres chimiques et là pour cette année je me suis dit que j'allais tester des choses un petit peu plus minérales, un petit peu plus naturelles et surtout des choses qui ne nuisent pas à l'environnement. Et donc c'est ce que propose Patika avec ces crèmes là. Ils ont sorti donc un petit coffret, une petite trousse comme ceci. Dans cette petite trousse on pouvait retrouver le spray solaire en SPF 30, donc celui-ci qui est plutôt pour le corps, et la crème solaire en SPF 50, donc celle-ci qui est plutôt pour le visage. Donc celle-ci pour le corps on est sur du 100 ml, alors que celle pour le visage on est sur du 40 ml. Chaque produit coûte aux alentours d'une trentaine d'euros il me semble, c'est pas donné du tout. Le fait d'acheter cette petite trousse, en fait on gagnait rien du tout au niveau du prix, c'était pas du tout avantageux, mais on avait la trousse en cadeau, donc bon c'est toujours pratique une trousse. Ce que j'en ai pensé honnêtement, vraiment j'ai adoré les produits, je trouve qu'ils ont une super odeur. J'aime beaucoup le fait que effectivement ça ne laisse pas de traces blanches sur la peau. Alors j'ai entendu de tout, il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles avaient détesté ces produits là. Moi en tout cas je les ai adorés. Je trouve que en les travaillant, mais comme toute crème solaire, ça s'étale bien, ça laisse pas de traces blanches, ça laisse un fini non gras, ça colle pas. Le seul truc que je pourrais un petit peu leur reprocher, c'est vrai que c'est des produits qui sont vraiment très onéreux et qu'au final il n'y a pas énormément de produits à l'intérieur. En plus, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est ce côté très pratique d'utilisation concernant le flacon, puisqu'on est sur un tube du coup
avec un petit flacon pompe au bout, donc c'est très pratique à pulvériser, c'est très pratique à transporter aussi dans sa trousse. Et là je vais vous parler non plus de produits solaires, mais plutôt d'après soleil, puisque là je vais vous parler de mon gel d'aloe vera. Donc celui-ci c'est celui de la marque Avril, mais bon vous en trouvez un peu dans toutes les marques. Pour un flaconnage de 150 ml, on tourne aux alentours des 8-9 € il me semble en magasin. Donc là pour le coup on est vraiment sur un produit qui est très peu onéreux. Et donc cette année je me suis dit que plutôt que d'acheter un après solaire classique ou une crème hydratante, j'allais me tourner plutôt vers quelque chose comme ceci, donc du gel d'aloe vera, puisque c'est vrai que le gel d'aloe vera c'est très réputé pour des propriétés qui sont apaisantes, hydratantes et rafraîchissantes. Donc je me suis dit que ce serait parfait en après soleil, puisque j'ai la peau qui s'échauffe relativement facilement avec le soleil et qu'en rentrant de la plage, en sortie de douche, j'ai vraiment besoin d'un produit qui rafraîchit et qui apaise et qui hydrate instantanément. Donc je me suis tournée vers celui de chez Avril, puisque c'est vrai qu'il est pratique, il est pas très cher et je me suis dit que ça ferait amplement l'affaire. Ils vous disent que ce produit vous pouvez vous en servir autant sur le visage que sur le corps. J'avoue que j'ai pas testé sur le visage, moi je m'en servais vraiment en après soleil pour le corps et j'ai vraiment beaucoup aimé sa texture un peu gélifiée, très très aqueuse, ce qui fait que du coup quand vous l'appliquez il pénètre instantanément, il rafraîchit de suite. Ma petite technique que je faisais, je le plaçais au frigo, donc comme ça quand je sortais de la douche, j'avais vraiment le côté très frais du produit. Mais honnêtement pour le prix, il fait amplement l'affaire en après soleil, ça c'est génial. Et je vais terminer cette vidéo avec des recommandations plutôt lecture. Alors c'est vrai que je lis pas énormément, j'aime beaucoup lire mais j'ai pas le temps, ou en tout cas je ne prends pas le temps le reste de l'année. Et donc l'été c'est vraiment la période où je m'autorise à lire énormément. Et du coup je ne fais que ça quasiment des vacances, quand je vais à la plage, quand je suis sur le transat au bord de la piscine, j'adore lire. Il faut savoir par contre que je ne lis uniquement ou quasi uniquement que des romans policiers, des thrillers, ce genre de bouquins. Ce qui n'est pas forcément très gai pour tout le monde, mais moi j'adore. Quand il y a du suspense et que ça me donne envie d'en savoir plus, c'est vraiment ce que je préfère dans le livre. J'avais amené avec moi en vacances, il me semble, 3 ou 4 livres. Donc c'est des livres souvent que j'achète lors de brocantes ou de foires aux livres, ou alors ce sont des livres que je trouve dans la bibliothèque de ma maman, de ma grand-mère. Et j'en avais emmené donc 3 ou 4 en vacances avec moi. Et alors il y en a 2 que j'ai vraiment dévoré. Ce sont 2 romans de Harlan Coben, c'est un de mes auteurs préférés puisque je trouve que vraiment il manie l'écriture, enfin il manie le suspense à merveille. Nous avons Ne le dis à personne et Dans les bois, tous deux de Harlan Coben. Et ce sont vraiment mes 2 histoires mais à couper le souffle. Jusqu'à la dernière page, il y a des retournements de situation, vous ne vous attendez jamais vraiment à cette fin-là, à en avoir le souffle coupé quoi. Donc vraiment j'ai adoré. J'ai pas envie de trop vous spoiler les livres, donc je vais pas vous raconter l'histoire, mais ce que je vais faire c'est que je vais vous lire les 4e de couverture, donc les petits résumés des livres. Donc je vais commencer par Ne le dis à personne, celui-ci. Imaginez, votre femme a été tuée par un serial killer et 8 ans plus tard vous recevez un email anonyme. Vous cliquez, une image, c'est son visage au milieu d'une foule filmée en temps réel. Impossible pensez-vous, et si vous lisiez Ne le dites à personne. Franchement j'ai adoré, celui-ci je vous en parle même pas. Été 1985, New Jersey. Paul Copeland est animateur d'un camp de vacances à la lisière des bois. Une nuit, il abandonne quelques heures son poste et 4 jeunes en profitent pour s'éclipser, dont sa sœur Camille. On ne les reverra plus. Seuls 2 corps seront retrouvés. On attribuera leur mort à un tueur en série qui sévissait dans la région. 20 ans plus tard, Paul est devenu procureur. Alors qu'il plaide dans une affaire de viol, il est appelé à identifier un corps. Stupéfait, il reconnaît formellement Jill Perez, un des disparus. Pourquoi les parents de Jill s'obstine-t-il à nier son identité? Et si Jill a été en vie tout ce temps, se pourrait-il que Camille le soit également? Bien décidé à faire la lumière sur le drame qui n'a jamais cessé de le ronger, Paul va replonger dans les souvenirs de cette terrible nuit. Franchement, je ne peux que vous recommander de lire ces livres, et en plus, sans en dire trop, ce sont 2 bouquins qui se rejoignent un petit peu, mais voilà, je vous en dis pas plus. Et vraiment, quand je vous dis que je les ai dévorés, je pense qu'ils m'ont fait genre 3 jours chacun, mais grand maximum. Je pouvais pas m'empêcher de lire, je ne pouvais pas lever la tête du bouquin. Si vous avez déjà lu ces 2 romans, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas non plus à me dire si vous avez des recommandations en termes de livres, des choses que vous pensez qui pourraient me plaire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des très gros bisous. Ciao!